Moi, j'ai déjà eu la chance d'aller voir le Canadien. Puis chaque fois, je me disais, wow, c'est vraiment un sport de riche. Là. Regardez, ça, c'est les billets pour les matchs cette semaine. Les billets de saison vont de 6 à 13 000 $. Non, mais l'affaire, c'est que les billets augmentent chaque année, comme si c'était pas assez cher d'année en année. Puis c'est pas juste à cause d'inflation, hein. 2 mots, OK? Émotion, rareté. C'est quelque chose qui marque le sport. Là. Les gens qui vont dans un aréna, même jeunes, voir les Canadiens, ben, s'en souviennent à vie. Il y a cet aspect très émotionnel, mais il y a aussi le fait que c'est un produit rare, en tout cas pour les événements de haut niveau ou les événements qui sont dans les ligues majeures. Il faut quand même noter que Montréal se situe dans le top 3 des villes les plus chères pour obtenir des billets dans la Ligue nationale de hockey, avec New York et Toronto. Tu sais, les propriétaires sont là pour faire de l'argent. On veut qu'il y ait de l'ambiance, on veut qu'il y ait du monde, on veut que les jeunes s'identifient. Donc, toutes les équipes ont une stratégie d'avoir un certain lot de billets qui va être accessible. Maintenant, il est plus ou moins réduit. Et il y a un autre phénomène qui s'est accentué dans les dernières années, c'est le phénomène de revente qui fait exploser les prix, en fait. On a vu des billets revendus à des prix astronomiques et ça, malgré les performances pas si terribles des Canadiens. Donc, imaginez à quoi ça va ressembler cette année. Pour moi, c'est un no-brainer. Le CH va faire les séries cette année. Ils les ont fait l'année passée, puis ils se sont améliorés cet été. Le Canadien en série. Là, le Canadien est une bonne équipe. Tu sais, avec la revente, même si les équipes, en début de saison, décident d'offrir des billets à prix plus abordable, ben, le monde qui les achète peuvent quand même décider de les revendre plus cher. Donc, on s'entend, pour l'organisation, c'est plus logique de fixer des prix un peu plus élevés, mais au moins l'argent revient dans leur poche. Mais moi, je me questionne sur les conséquences de mettre des prix autant élevés pour aller voir le hockey. En théorie, ça pourrait engendrer un genre de désengagement envers le sport, surtout pour ceux et celles qui peuvent pas se procurer de billets. Mais je reviens au mot de départ, qui sont passion, émotion. Ça va en prendre un petit peu plus que ça pour qu'on commence à s'en foutre d'aller au hockey. Le hockey est très particulier au Canada, c'est au Québec. Ça dépasse le sport, ça dépasse la victoire. On parle de nationalisme, on parle de souvenirs, de nostalgie. J'ai demandé aux Canadiens ce qu'ils font pour rendre certains billets accessibles. OK? Ils m'ont dit qu'il existe certains programmes du côté de la Fondation où ils donnent des billets, que ce soit à des jeunes ou à des étudiants, pour redonner à la communauté. Puis il y a vraiment plusieurs clubs, pour pas dire l'ensemble des équipes de la LNH, qui offrent ce genre de billets-là, plus abordables, pour rejoindre les communautés. Et surtout, rendre les billets accessibles dans leur ville. Et ces fondations-là, qui sont rattachées au club de hockey, ben, investissent dans des bonnes causes. Par exemple, pour la Fondation des Canadiens, pour l'enfance, cette fondation-là encourage les saines habitudes de vie chez les jeunes issus de milieux défavorisés. Puis a investi 45 millions de dollars dans des programmes et des dons depuis sa création il y a 25 ans. Ça reste un sport vraiment cher pour les familles. Et les montants qui sont investis par les fondations des clubs sont quand même minimes par rapport aux sommes d'argent qui entrent dans les équipes sportives. Mais c'est quoi la solution, tout le monde? Écrivez-moi pendant que je finis ma crêpe. Écrivez-moi pas que je tiens mal mes ustensiles, je sais déjà.